Bonsoir et bienvenue pour ce live de ce mercredi soir. Et toujours nous reste dans le livre, dans cette lettre que Paul écrit à ban Éphésiens. Et moi j'ai envie de saluer ceux qui peuvent être nous de l'étranger et ceux qui peuvent rencontrer nous localement. Et le verset 5 du chapitre 5, et voilà ce que Paul écrit. Car sachez-le bien. Comme si il faisait, c'était un peu un avertissement, un warning. Car chassez-le bien. C'est comme ça, j'ai besoin. Comprends cela bien. Aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire l'idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors lui dire, le peuple, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et là, Paul dire à ban chrétien de ce que un avertissement, il lance un avertissement. Comme si il envie refaire connaître, c'est quelque chose que j'ai besoin de connaître. Il n'y a pas à passer outre. J'ai besoin de connaître. Arrive un moment dans cette lettre qui Paul veut dire. Il dit car chassez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire l'idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Lorsque nous arrivons à ce texte-là, il apporte toutes sortes de pensées dans la tête et nous arrivons devant nous-mêmes, est-ce qu'il nous pas sauvés par grâce? Est-ce qu'il nous pas sauvés par la foi, par grâce? Et là, il montre-nous, peut-être ça de nous tendance croire qu'il nous sauvèrent par les œuvres. Mais loin de là, Paul connaît, mon pensée, un théologien, il n'y a pas mieux que Paul. Et mon pensée sur relation avec le Saint-Esprit, et lorsqu'il arrive dans sa pointe de ce lettre-là, il dit, car j'ai besoin de connaître. Est-ce qu'il je vais connaître. Alors Paul fait comprendre l'importance de ban mot qui vient avant et qui vient après. Et que Paul met l'emphase, qui sont ceux qui pour hériter. Il dit quelque chose, le royaume de Christ et de Dieu. Il y a pas cause de royaume là. Il ne fallait pas nous rentrer dans cet argument comme s'il y a deux royaumes, car il dit n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Non, il n'y a pas de royaume. Le royaume de son Père lui appartient. À un moment donné, il dit, il faut prendre de moi les promesses et puis lui dire, c'est mon papa, quand les causes du Saint-Esprit. Et là, nos besoins clairs et qui nous pas oublier que Paul amène les chrétiens, nés de nouveau, bâtis du Saint-Esprit, il dit, est-ce qu'ils ne pas connaître? Est-ce qu'ils... Au fait, j'ai besoin de connaître. C'est par une option. Parce que le royaume de Christ et de son Père, pour nous donner l'héritage à ça, les dieux nous pas capables, comptant l'argent, puisqu'ils bon Dieu nous pas capables, et il y a d'autres choses qui tiennent avant, nous dit ça la semaine dernière, il y a deux royaumes. Le royaume de Christ et de son Père, c'est le royaume de lumière. Et il y a aussi le royaume du ténèbre. Et là, Paul dit, ça va une petite chose qui va, pour énumérer les Éphésiens, les choses qui, quand il y a un empêchement, quand il y a un interdit, et quand il y a pas nous
dans le pourquoi il est mort à la croix pour nous. Peut-être vous dire, moi, mais ou puis apporter une théologie là, ce soir, Vishnu, apporter un lutte comme si nous étions sauvés par les œuvres, nous étions travail, non. Non. Le salut, il est gratuit. Mais le salut, il coûte le ciel. Tout ce qui est là de meilleur. Si moi capable, cause dans sa langage là. Le salut est gratuit. Mais il coûte le Père, son Fils bien-aimé. Alors, il ne fallait pas nous penser qu'il est sauvé par grâce, qui veut dire, nous pas besoin de faire rien, nous histoires, nous pousse, et voilà. Non, non, non. Et il y a ce chemin qui nous guettait pendant longtemps dans les chapitres précédents, toutes les causes vraiment de ce qui nous est transféré et comment nous finissons transférer du ténèbre à la lumière, comment nous tiens en dehors, nous venons dedans. Mais là, Paul dit, j'ai besoin qu'on. Peut-être vous dites, moi, mais ou peut causer avec nous chrétiens, oui, Paul t'y adresse, Paul t'y adresse, pardon, à bon chrétien. Paul t'y adresse, à bon Dimon, né de nouveau. Et là, il amène un peu cet avertissement, et il vient d'un moment que Paul sérieux et Paul connaît. Côte les pialés, ayant vu chaque membre du corps de Christ là avec lui un jour. Alors, cette lettre n'est pas écrire pour les Éphésiens, cette lettre est écrire pour le monde en entier. Pour le monde en entier. Et comment nous sommes capables d'être un chrétien, il veut dire là, comment nous sommes capables d'être chrétiens et pas connaître ces choses. C'est un peu ça le langage de Paul. C'est un peu ça le langage de Paul. Et là, il peut dire, il peut faire comprendre qu'il est tellement facile pour nous excuser nous-mêmes et nous accuser tout le monde. Vous connaissez, hein? Pécher les autres sentit plus mauvais que nos propres péchés. C'est un peu ça l'attitude de la race humaine. Des bons chrétiens. Des peu causes à bons chrétiens, là. C'est un peu ça. Qui veut dire de ce que nous excuse nous-mêmes, mais nous accuse les autres. Et qui veut dire ce qui nous fait, très souvent de fois, n'est pas aussi terrible que les autres faire. Alors Paul a envie de clarifier tout cela. Et lui dire, j'ai besoin qu'on ait. C'est un peu comme si à la porte de l'entrée de cet héritage, et pour être rendre et vivre avec Christ, il faisait comprendre qui fait cet avertissement. Ah, ou bien maintenant sous la loi là. Non, 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 ça n'a rien à faire sous la loi. Ce n'est que grâce. Et ça peut être que grâce. Grâce nous a sauvés, grâce va nous préparer pour ce grand jour de la rédemption quand Christ viendra. Mais simplement, nous besoin et Paul, il cause à ban chrétien, à ban né de nouveau, et quelque part dans la tête de Paul, il peut en vivre qui là comprend l'apôtre Paul, qui est l'objectif même de la chrétienté. Très souvent de fois, nous nous rentrons dans un système que la chrétienté, c'est pour faire nous simplement, comme dit l'anglais, to be happy. Mais c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Ça, il y a un produit qui découle de cette nouvelle naissance. Mais l'objectif même de la chrétienté, c'est pas make people happy. Ça, c'est un peu plus les cultes qui nous connaissent, qui se burent, ben culte, comme on dit, qui se faire. C'est de dire, je bu et saisissent make demon happy. Mais Jésus, non. Il est venu pour faire nous saints. Lavé par le sang. C'est pour que cela arrive. Jean 17, j'ai sanctifié l'époque ta parole. Qui veut dire, cette sanctification les vine à travers la parole. Et nous connaissons que Christ est la parole. Il est le pain de vie
il est la parole manifestée chair. Alors, nous avons besoin de remettre faire une pause pour nous arriver encore une fois. Jeter un peu la lumière sur cette partie de nos définitions d'un chrétien, avant tout. Bien qu'il est heureux, parce que Jésus dit, moi l'histoire, moi la joie, moi l'histoire, moi la paix. C'est biblique. Ce que Dieu laisse nous, c'est la joie et c'est la paix. Mais là, il amène nous comprendre ce que Paul dit, la sainteté, c'est l'objectif ultime du pourquoi Christ est venu. Donner sa vie pour nous à la croix. Et nous devons comprendre dans tout ça ce qui vraiment Dieu, Christ a envie de faire de nous. Nous vîmes pareil comme on dit. Au fait, le mot chrétien veut tout dire. Et Christ, le Père, il envoie Jésus qui meurt pour nous et pour faire nous vivre comme on dit. Qui on peut dire? Nous retournons dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu créa l'homme, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce corps il y a encore des séquelles. Mais Jésus dit, même ça, dans ses maîtres chiens, on est guérir, qui veut dire qu'il a tout payé à la croix. Ce qu'il attend de nous, ce qu'il attendait d'Adam et Ève. Qui veut dire, c'était pas, aujourd'hui, c'est pas moins facile. Qui veut dire, c'est pas plus difficile. Mais au contraire, il permet nous, là, dans un point, que Jésus, qui veut dire l'homme est sauvé par la foi en Christ et Jésus-Christ in venir pour nous capables de retrouver nos identités. Qui nous est identité? Créée à son image et à sa ressemblance. Qui veut dire, dans le fond des choses, c'est être saint. Comment il est saint? Comment il est saint? Et pour nous capables d'expliquer cela, nos pensées, nous ne pouvons pas faire justice à ce verset-là si nous guettons lire par lui-même, si nous guettons lire seuls. Alors, nous avons besoin de prendre d'autres versets et pour nous capables d'arriver à comprendre que Dieu envie, que Paul envie amène l'Église. Je ne vais pas bouger l'Église d'Éphèse, l'Église aujourd'hui. Et si nous guettons dans Hébreux, et cette lettre, écoute, et voilà, Hébreux 12, et le verset premier, qu'est-ce qu'il dit? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et Paul est un peu plus spécifique dans cette affaire d'être environné ou enveloppé si facilement. Et Paul décrit lire dans Éphèse. C'est toujours un débat qui n'est créé hébreu. Mais on trouve un peu plus Paul là-dedans, moi, qui n'est Paul, qui sont là. Mais donc, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés a déjà les causes, tout une promesse des hommes des dieux avant, il fait référence à cela. Il dit environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il peut dire rejette ces choses. Et il peut dire qui nous mettent de côté. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite
du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui supportait contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Et là, l'auteur de cette lettre lui dit, il y a des choses qui rôdent, enveloppent-nous. Et il appelle le péché. Et Paul, dans Éphésiens 5, lui décrit un peu plus en détail. Sinon à l'impur, plus loin, nous venons un petit coup dans le verset 11 du même chapitre, qu'est-ce qu'il dit? Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercer un fruit paisible de justice. Alors, si nous sommes parfois notre corrigés par le Père, mais c'est pour porter des fruits spécifiques. Toujours le même chapitre, le verset 16, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendir son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicité avec l'âme, il était sincère, mais car son repentir ne put avoir aucun effet. Même les pédicines repentis, les patina aucun effet, les perdit. Et là, si nous retournons encore, et lorsque nous arrivons à comprendre, il amène-nous vers le frère de Jacob, et là nous trouvons comment il vanne ce droit d'aînesse, et l'important qui nous arrivait à comprendre ce qui Paul, combien sérieux Paul était. Et si nous lisons le verset 10 du chapitre 9, du chapitre 12 d'Hébreux, voilà qui dit, nos pères nous châtièrent pour peu de jours, comme il les trouvait bon. Il y a les causes nous pas par terrestre. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Ce châtiment afin qu'il nous participe à la sainteté. Alors, nous retournons sur cette base, nous retournons encore l'objectif clé et primordial. La chrétienté, c'est la sainteté. Mais la joie découle de cette relation qui nous est avec Christ, parce qu'il dit, il laisse-nous sur la joie et sur la paix. Il laisse-nous ce qui est là. Et moi, me croire de ce qui est l'important lorsque Paul met en garde le peuple, racheté, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Il dit, fais attention. Pourquoi? Pardon, pourquoi? Parce que Hébreu dire, c'est quelque chose qui est facile en bloc. Au fait, ce qu'il Hébreu peut dire, reste éveillé. Soyez vigilants. Aujourd'hui, dans une conversation, nous peut causer parmi plusieurs serviteurs de Dieu. Et voilà cette conversation qui, si nous pas faire attention, nous aussi, nous facilement emporter et nous facilement, parce que nous sommes des humains, et surtout, au fait, une phrase qui nous sortir, qui est intéressante, qui m'a pensé, demande réflexion, qui pas les yeux. Voilà la phrase qui m'a dit, mon mood in gâté, mon pensée, nous tout, nous mood capable de gâter. Mais lorsque Dieu
et de jour en jour, lorsque nous avançons dans cette route, ce chemin de sanctification, de plus en plus, le salut, c'est afin qu'il nous vienne comme lire et réfléchir. L'heure arrive à sa fin. Et pour aujourd'hui, sur mercredi soir, on va continuer sur le même texte la semaine prochaine. Et s'il vous plaît, durant cette période de jeûne, on se rencontre demain à 7h et vendredi à 7h. Et le grand thème du jeûne, réveil en nous-mêmes, réveil à l'Église et réveil dans la nation. Alors, nous pourrons rencontrer jeudi et vendredi, non, pena pour faire booking, nous penser, nous pour joindre et nous pour prier. Et aussi, dimanche, nous avons 3 cultes. Un à 9h qui est live, nous avons un à 11h, et puis nous avons un à 1h. Parfois, nous avons un coup de téléphone, etc. Et les gens disent comment nous sommes capables, donne-nous l'offrande. Et tout est affiché sur nos pages Facebook, si tu as envie, fais l'offrande et tu es capable de faire lire. Alors, n'oubliez pas de ce que, et n'arrêtez pas, n'oubliez pas et n'arrêtez pas de prier pour le pays. Et aussi, si tu as un moment, prie pour moi et ma famille. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Bon appétit si vous passez à table. Et surtout, n'oubliez pas d'enregistrer et réserver votre place pour dimanche. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain soir ou dimanche matin. Bye bye et à la prochaine.